Hop là. Coucou tout le monde, je vous fais pour une fois une intro en voix off. Je voulais rapidement vous donner un petit peu de contexte quant à la vidéo que vous vous apprêtez à regarder. C'est donc un book haul que j'ai filmé avec mon amie Margot de Seine. Tous ces liens seront en barre d'infos. Donc on vous a filmé un petit book haul à la va-vite, hein, vraiment à la bonne franquette, tout simplement parce que c'était supposé entrer dans le vlog que je suis actuellement en train de vous filmer, un vlog d'écriture pendant tout le mois de novembre. Et le vlog est déjà très long. Étant donné que je n'ai pas envie de vous proposer un contenu qui fait plus de 40 minutes en décembre parce que je trouve que c'est déjà très long, j'ai décidé en fait de sortir le book haul du vlog et de vous en faire une vidéo à part. Donc ça risque d'être un peu chaotique, voilà, je voulais juste vous prévenir. Je suis contente de pouvoir vous le proposer en vidéo à part puisque mine de rien c'est un book haul que j'aime beaucoup. Je voulais aussi rapidement vous signifier que Margot parle très calmement, très doucement et parfois comme elle est un peu loin du micro, on l'entend pas très bien, donc n'hésitez surtout pas à monter le son. J'espère que cette vidéo vous plaira malgré le chaos ambiant, mais bon c'est une habitude sur cette chaîne, j'ai envie de dire. Bah déjà, je vais commencer par le livre que j'ai pas eu le choix d'acheter. L'Empire ultime, fils des brumes, tome 1 de Brandon Sanderson. C'est un très bon livre. Les brumes règnent sur la nuit, le Seigneur maître sur le monde. En gros, c'est des gens qui ont la capacité de... En fait, ils ingèrent des métaux Oui, tu m'as dit. et ils les consument et ça leur donne certains pouvoirs. Donc, normalement, on peut en consommer qu'un. Sauf qu'il y a certaines personnes qui s'appellent des fils des brumes qui peuvent consommer les 10. Et donc, on suivit une gamine des rues qui découvre que les filles des brumes et qui va trouver un espèce de maître qui va l'aider à maîtriser ses pouvoirs et tout. Deuxième livre que j'ai acheté grâce à une recommandation, et ça c'était grâce à la vidéo de Estelle, c'est Le soleil est pour toi. Ça parle de jumeaux où on les suit à deux périodes de leur vie. Une période où ils sont très proches et une période où ils ne se parlent plus. Et le but c'est de comprendre ce qui s'est passé entre les deux périodes. Et là on se retrouvait en fait assises au furet, perdues. Genre vraiment on était assises, on avait mal au dos de porter nos sacs avec nos ordi. Et on s'est retrouvés assises devant le rayon romance, alors que ni elle ni moi ne lisons de la romance. Juste pour bitcher sur les livres. Et là j'ai regardé l'examen, je fais attends, c'est quoi déjà le titre du livre préféré d'Estelle? Elle me dit ouais, Le soleil est pour toi. Je fais ok, c'est ça, il est là, il est devant mon nez, je le prends. On n'a pas bitché dessus, je précise Estelle. Oui, ne non, tue non. pas. Troisième livre, Éclat d'étoiles, je t'ai fait lire le résumé, vraiment, Ouais. c'est en gros ça parle de jeunes qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs assez terrifiants. Un qui est capable de déclencher des vagues de destruction avec une simple pensée, une autre qui peut créer des sortes de trous noirs. Et en fait, le jour où, lorsque l'éclat d'une supernova illumine le ciel nocturne, ils ont une révélation, ils sont 6 à être capables de pouvoirs monstrueux qui leur rongent l'âme autant que le corps. Et ce n'est qu'ensemble qu'ils auront une chance de vaincre ces forces mystérieuses. Et c'est totalement le genre de livre que j'aurais aimé écrire. J'aime les classiques de SF, et lui, c'est Ah, il est Frankenstein, magnifique. sur une édition reliée, avec un petit marque-page. Juste. J'aime les beaux livres. Genre vraiment, j'ai un faible avec ça. Alors moi j'ai acheté Jessie de Stephen King. Il me semble que l'histoire c'est une fille qui se retrouve menottée à son lit alors qu'elle fait des bails bizarres avec son mari et en fait elle le tue parce que je crois qu'il tente de la violer ou un truc comme ça. Et donc elle se retrouve toute seule menottée à son lit dans une cabane abandonnée dans la forêt. Ensuite, pareil, je n'ai pas eu le choix d'acheter La nuit des temps de René Barjavel. Je sais pas de quoi ça parle du coup. Ça parle d'une équipe de scientifiques en Antarctique, française, de Simon notamment, qui est un scientifique. Et c'est bientôt la fin de leur mission, ils vont bientôt repartir. Mais ils viennent de recevoir une toute nouvelle machine qui permet de sonder les profondeurs. Donc ils se disent, viens on va aller la tester, parce que l'Antarctique c'est un vaste territoire qui est partagé en zones géographiques. Donc il y a un territoire français, mais il y a plein de territoires. Donc ils se vont un peu au milieu du territoire français pour tester leur machine. Ils la testent et waouh, ça va beaucoup plus loin encore que tout ce qu'ils ont pu faire. Mais c'est bizarre, la machine elle détecte quelque chose. Ah ok. Et quelque chose en métal qui creuse, il creuse, creuse. Et là, il tombe sur un globe et à l'intérieur, une femme et un homme plongés dans le sommeil. Et voilà, c'est ça la nuit des temps. Et vraiment, J'avoue ça a l'air très bien. merci. J'ai acheté la dernière trilogie qu'il me reste à lire de mon auteur préféré, mon roi, mon dieu, le seul, l'unique, Pierre Bottero.
C'est la trilogie de l'autre. C'est ma saga préférée de Pierre Bottero. C'est la seule que j'ai pas lue de lui. Et après, énormément d'hésitation parce que ça me fait mal au cœur de lire ses derniers livres, quoi. Et bah, je l'ai quand même acheté. Est-ce que tu sais au moins de quoi ça parle? C'est pas un truc où c'est deux enfants qui doivent reconstruire une entité en trouvant son cœur, C'est son ça. esprit. En gros, c'est l'histoire de 7 familles. Ouais. Et ces 7 familles avec chacune un don. Et elles formaient l'équilibre et l'harmonie sur Terre. Et il y a des millions d'années, peut-être pas des millions, il y a des milliers d'années, elles ont dû vaincre une entité qui s'appelle l'autre. Et pour faire en sorte qu'elle ne se réapparaisse plus, ils l'ont divisée en 3. Le corps, le cœur et l'esprit. Et ils l'ont enfermée, divisée en 3. Et dans le premier chapitre du tome 1, en gros, des scientifiques tombent par hasard sur le tombeau où est enfermé l'autre et le libèrent. Et nous, on suit 2 personnes, Nathan et Shae, tous 2 descendant chacun de 3 familles différentes. Et en gros, les familles aujourd'hui, elles sont décimées, elles se sont fait la guerre. Sauf qu'il n'y a que l'ensemble des 7 familles réunies qui peut permettre de vaincre l'autre. S'il n'y a pas les 7 familles, on ne peut pas vaincre l'autre. Et le but, ça va être de faire en sorte de retrouver les 3 parties de l'autre pour le tuer. Ça me fait mal au cœur de me dire que j'aurais plus rien à lire de lui après. Le dernier livre que j'ai lu de lui, c'est justement Les âmes croisées. Mais ça c'est Je le frustrant finis parce pas. qu'en plus tu sais qu'il avait prévu de faire un truc de ouf. Et tu sais qu'à la fin des âmes croisées, Bah tu oui. croises un des Oui, personnages oui. de l'autre. Oui, je sais. Je sais qu'il avait prévu de tout. Ouais. Ouais, ça fait vraiment. J'allais boire mon thé et pleurer. C'est la minute, Pierre Bottero, tu le montres bien. Et voilà, c'est ici que je vais vous laisser. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ce book haul, je l'aime beaucoup. Là, durant le mois de novembre, je risque d'être très peu active, je suis très occupée. Donc ça m'étonnerait que j'ai le temps de vous tourner autre chose d'ici décembre. J'espère du coup que ce book haul vous aura fait sourire. Je vous remercie encore une fois d'être passé par ici. N'oubliez pas d'aller checker les liens de Margot et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour le vlog du NaNoWriMo.